La première bande-annonce de la série Harry Potter sort aujourd'hui et je suis en train d'attendre qu'elle drop. Ça fait des heures que j'attendais déjà au travail, j'attends maintenant chez moi et je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo réaction parce que pourquoi pas, c'est le premier événement Harry Potter vraiment grandiose depuis. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je vais commencer par découvrir le trailer et ensuite on va en parler. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Hier il y a une photo qui est tombée sur les réseaux sociaux officiels de Harry Potter. Donc c'est une photo sur laquelle on voit Harry de dos en tenue de Quidditch avec son Nimbus 2000 dans la main. On voit également l'entrée du terrain de Quidditch qui ressemble pas mal à ce qu'on voit dans les jeux vidéo, enfin les vieux jeux des années 2000. Du coup c'est hyper... c'est plein de nostalgie cette image et j'espère que le trailer sera pareil. Bref, on attend. Il est actuellement 18h34 et je pensais que ça tomberait vers 15h. Donc autant vous dire que l'attente est longue, mais ça va tomber. On est clairement sur un changement de lumière puisqu'il fait nuit dehors. Mais il est 20h et le trailer vient de tomber, donc c'est parti. Oh là là, je suis stressée. Je lance. On est parti. Je suis très stressée. On est chez les Dursley. I told you. Oh my god. You are a normal boy. Ah, c'est des images à l'école, ok. And you're going to start acting like one. You think you're something special? Non, c'est terrible. There is nothing special about you. Oh my god, la lettre de Poudlard en version série. Ok. I've always wanted to know about my Ah parents. purée, on l'entend parler. Je vais chialer. Your parents were the kindest, bravest people I ever Hagrid. met. Oh my god. They were funny and Ah, clever. c'est marrant, il a vraiment une voix qui se rapproche de celle They de... stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Oh my god. Oh non. Molly Weasley, il ronronne. Oh, il est trop mignon. Le Poudlard Express et tout. Non mais c'est trop... Waouh. Mr. Potter, Le chapeau. I think we Oh can non. expect Oh, ça y est, les great uniformes. things from you. Ollivander. Oh my god. Il est trop mignon. Oh, c'est magnifique. Poudlard est magnifique. Oh my god, Drago. Oh my See god. who you are. Hermione. Oh, Ron. Oh non, Are ils sont you trop really mignons. Harry Potter? Oh my god. Il est trop mignon. Oh, le nouveau logo. Ok. Noël 2026. C'est une blague? Ça sort cette année? Oh my god. Oh my god, ça sort cette année. Les gars, ça sort cette année. Je vais pleurer. Ok. Oh my god. Je suis choquée. Ok. Que dire beaucoup d'informations. C'est incroyable. On voit énormément de scènes qu'évidemment vous voyez pas dans les films. Notamment Harry chez les Dursley, Harry à l'école de Moldu. Tout ça. Harry dans le métro avec Hagrid. Les costumes des 90s, c'est génial. Ils ont tourné à la gare de King's Cross, on reconnaît bien la gare. C'est super. Ok. Waouh. Alors, la première image de Poudlard, ok. On voit pas le château, déjà. Ou alors, je l'ai raté parce que j'étais trop dans l'émotion. On voit le Poudlard Express. Ok, donc non, on voit pas la silhouette du château. En revanche, on voit quand il rentre dans le Poudlard. Alors, je sais pas si vous voyez, mais... par endroit, il y a... En fait, dans le Poudlard, il y a des arbres, visiblement. Donc, on est quand même sur un Poudlard qui a l'air assez différent. Et en même temps, assez similaire en termes d'architecture. Ils ont juste, évidemment, transformé... Je suis hyper émue. Waouh, c'est ouf. Les gars, c'est ouf. Genre, vraiment, Waouh. Ok, on voit Drago avec Pansy et Crabbe et Goyle.
il est incroyable. On voit pas bien les blasons, par contre, je suis un peu frustrée. Ah oui, Hermione, elle a un blason, il y a écrit un H dessus, donc Hogwarts. C'est pas un blason Gryffondor, elle a juste un blason de la couleur de Gryffondor, mais pas un blason Gryffondor sur sa robe. Ron, c'est... je savais que je l'aimerais, je savais dès que je l'ai vu. Are you really Harry Potter? Oh là là, non mais, oh my god, non mais franchement. Et waouh, on voit des images de l'amitié de Harry et Ron, et ça c'est génial parce que je trouve que ça manque dans les films. Vraiment leur complicité, là on les voit en train de faire des chamallows dans la cheminée, tous les deux, de chahuter dans le Poudlard Express. On voit la baguette de Ron dans le Poudlard Express. Je sais, waouh. Il y a trop d'informations, C'est rigolo parce que Arabella Stanton a vraiment une expression qui me rappelle beaucoup Emma Watson dans la scène du Poudlard Express sur la fin. Elle est adorable. C'est moi où on voit pas Dominique parler du tout. Non, on le voit observer. On est vraiment sur une redécouverte de l'univers. On le voit observer. À chaque fois, il est un peu en position d'observateur. C'est assez bizarre parce que justement, avant de découvrir la bande-annonce, je m'étais dit ce que je veux, c'est qu'on voit Dominique parler dans le rôle de Harry. Visiblement, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais oh là là, purée, l'amphithéâtre à Poudlard, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que le château va être sublime. Par contre, j'ai cette espèce de frustration de ne pas voir la silhouette. On voit très très vite fait Rogue et très très vite fait Dumbledore, mais ça me fait plaisir de le voir. J'adore qu'on voit McGonagall, j'adore qu'on les voit en cours. Je vais la regarder des milliards de fois. Oh là là, quand il voit Molly prendre Ron dans ses bras alors qu'il est dans le Poudlard Express, là, il est adorable, vraiment. Je suis en mode la meuf, elle est en train de morver tellement elle pleure intérieurement. J'adore, franchement. Voilà, là, ce que j'en vois, je trouve ça magnifique. Je dirais que dans la direction artistique, ils prennent une direction qui est propre à la série, mais qui tranche pas avec les films. Donc, enfin, moi, c'est un choix qui me satisfait. Personnellement, j'aurais pas aimé qu'on voit quelque chose d'extrêmement différent. Parce que je suis très très attachée à l'univers d'Harry Potter, hein, de toute façon, dans sa globalité et dans ce qu'on en connaît depuis 2001. Donc c'est vrai que je suis plutôt contente. J'arrive pas à savoir si l'image de Poudlard s'est tournée en studio ou si c'est tourné dans une cathédrale ou sur en prise de vue réelle quelque part. C'est difficile à dire. Je pense que c'est du studio, là, comme ça. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un arbre dans une cathédrale quelque part sur cette planète. Mais ça, la salle qu'on voit et qui tourne, je pense que c'est la salle commune de Gryffondor, qui a l'air quand même assez différente de celle des films. Oh là là, et puis quand Harry et Ron ouvrent le Nimbus 2000. Alors par contre, parlons de ce ballet. C'est quoi ce ballet? Le Nimbus 2000. C'est quoi ce ballet? Juste parlons-en 2 secondes. Ok, j'ai l'impression que le manche ressemble un petit peu à celui qu'on connaît. En revanche, la brosse, on est très 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 loin. Mais pourquoi pas, encore une fois, ça me fait plaisir qu'on s'éloigne un petit peu des designs qu'on connaît sans pour autant complètement trancher avec la direction artistique des films. Les uniformes de Quidditch, on les avait vus dans l'image d'hier, c'est magnifique. La serre de botanique, c'est vraiment super. On va aller voir en cours de botanique dès l'année 1, donc ça c'est cool. On a une image d'Hermione à côté de Neville, donc c'est le petit qui joue Neville. On voit Parvati aussi sur la droite. Hermione est trop mignonne. Vraiment, je suis... Waouh. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que on va voir l'amitié de Harry et Ron vraiment à l'écran. Vraiment comme des enfants. Et ça, c'est super. Ça d'avance, ça me plaît énormément. Hagrid dans la neige, là, qui fait l'ange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, j'étais pas du tout prête pour ça. La scène du début où Pétunia...
où Pétunia coupe les cheveux de Harry. Dominique est très touchant dans cette scène-là et je pense que ça va pas être très agréable à regarder. Toutes ces scènes de maltraitance finalement qui sont un petit peu tues dans les films, mais là visiblement on est vraiment sur genre à la fin quand elle lui dit il y a rien de spécial à ton sujet et qu'il a plus un cheveu sur la caboche, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Oh là là, quand il reçoit sa lettre, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Nick Frost, qui joue Hagrid, a une voix qui se rapproche un petit peu de celle de Robbie Coltrane. Et il y a un truc un peu spécial à ça. Je trouve que c'est l'un de ceux qui se rapproche le plus du Hagrid, enfin du personnage original. Et ça me touche beaucoup parce que Hagrid, c'est Hagrid. Et en plus, Robbie Coltrane est décédé il y a pas si longtemps. J'ai le sentiment qu'ils ont vraiment respecté le personnage d'Hagrid et globalement tous les personnages. On est d'accord que Harry écrit avec un stylo et pas une plume? Ou alors je vois mal, mais non, c'est pas une plume qu'il a quand il est en cours là. Et qu'il y a Hermione devant lui. C'est très très joli. Visuellement, c'est irréprochable. J'adore leur tenue moldue en mode les années 90 et tout. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Noël 2026. Ok, Noël 2026. Je suis choquée, vraiment je suis choquée, je pensais pas qu'on l'aurait avant l'année prochaine. Ça va venir très vite et je suis hyper touchée. J'ai adoré cette bande-annonce. Je pense que ça s'est vu. Évidemment, il y aura plein d'autres vidéos sur la série à partir de maintenant. Je suis encore plus contente que je l'étais déjà après la photo d'hier soir. C'est vraiment magnifique, c'est très très beau. J'avais aucun doute sur le casting, mais j'en ai encore moins maintenant. J'attends quand même, j'ai quand même une petite frustration par rapport à Dominic McLaughlin qu'on voit pas parler dans la bande-annonce. J'aurais vraiment aimé parce que c'est Harry et que finalement c'est le personnage le plus important. Là comme ça, la première impression, en tout cas je suis très heureuse d'avoir découvert cette bande-annonce et j'espère que ça vous a fait plaisir de regarder cette petite vidéo avec moi. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de la série Harry Potter qui arrive à Noël 2026. Bisous!